Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Lisons la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 35e jusqu'à 37. Ce texte nous dit ceci. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme !» Le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient tous les uns les autres, « Quelle est cette parole ?» Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance, et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. Parole du Seigneur. Jésus, tu es puissant. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je nous invite à monter ensemble dans la 3e classe de l'onction spirituelle afin de partager sur un sous-thème important, les manifestations de l'onction de Dieu dans la vie d'un serviteur, d'une servante, dans la vie d'un croyant en Christ. Cet enseignement biblique comprend 2 points. Premièrement, je vais vous parler je vais vous présenter un bref contenu de l'évangile de Luc. Et deuxièmement, je vais vous parler de 5 manifestations de l'onction de Dieu dans la vie d'un véritable croyant en Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Luc, en écrivant cet évangile, il l'a dédié à un homme qui s'appelle Théophile. À cette époque, c'était un homme influent, un riche mécène qui a pris en charge les frais de rédaction des copies et de distribution du livre de Luc, et même celui des Actes des Apôtres. Théophile signifie aimé de Dieu, ou encore un amoureux de Dieu. Cet évangile avait comme cible les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Il explique les coutumes juives. Il est pour tout le peuple. Il cite des prophéties qui se réfèrent à toute chair. Il contient plusieurs exemples de l'amour de Dieu pour ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Et quand nous lisons dans son dernier chapitre, le chapitre 24, à partir de 47, la grande commission de Luc affirme que le pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations. Ça, c'est un point important. L'évangile de Luc fournit des détails importants sur l'œuvre de notre Seigneur. Dans cet évangile, Jésus est appelé le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Luc met l'accent sur l'humanité de Jésus et souligne sa bonté et sa douceur envers les païens. Dans la péricope que nous avons lue, nous voyons l'autorité et la puissance avec lesquelles Jésus enseignait. Le mot autorité, dans ce contexte, signifie le pouvoir délégué ou le droit d'exercer le pouvoir en fonction de sa position ou de son rôle. Le mot puissance, du grec dunamis, dénote l'idée de faire mouvoir les choses et les humains. C'est-à-dire, quand Jésus enseigne avec puissance,
Il donne du mouvement, il donne la vie, il donne l'existence aux choses qui n'en avaient pas, aux humains qui n'en avaient pas. Jésus était revêtu de l'autorité de la puissance divine, ce qui lui permettait d'attirer l'attention de ses auditeurs et d'imposer silence à ses détracteurs. Bien-aimés frères et sœurs, cette autorité et cette puissance sont indispensables à nous qui servons le Seigneur, aux oins de Dieu, car surtout à notre époque, beaucoup de gens ne croient ni à l'existence du diable, ni à l'existence de ces démons, encore moins. Ils ne croient pas à son pouvoir, donc au pouvoir de Jésus, de dominer sur les humains. Je vous assure, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ainsi, il se dissimule et peut continuer son œuvre ténébreuse sans être inquiété par les réactions des êtres humains. Passons au deuxième point, les 5 manifestations de l'onction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai béni le Seigneur qui m'a fait grâce de suivre les cours de théologie charismatique avec mon doyen, mon père académique, le révérend docteur Paul Pindi. Mais aussi je le bénis pour la petite expérience que j'ai eue dans mon ministère qui vient de durer à peu près 23 ans. J'ai bien compris qu'il y a plusieurs manifestations de l'onction de Dieu qui apparaissent dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur appelé par Dieu et touché par son onction. 1, il reçoit la vision divine. 2, son cœur est touché. 3, il reçoit le calme et la stabilité émotionnelle. 4, de sa bouche sortent des paroles de connaissance, des paroles d'inspiration qui encouragent les autres. Et 5, cette oint de Dieu est caractérisée par des actions de puissance qui amènent la victoire dans le camp de Dieu. Ceci est important. J'aimerais parler de chaque dimension de manifestation de l'onction de Dieu dans la vie d'un appelé de Dieu. Premièrement, Dieu ouvre ses yeux. Il lui donne la capacité de capter, de saisir, voir et comprendre la pensée et la volonté de Dieu de manière plus claire et spécifique par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Lorsque tout le monde ne voit rien, l'enfant de Dieu, le serviteur oint par Dieu, voit tout par rapport à son appel ou à sa mission spécifique. J'aime bien citer l'exemple de David. Frères et sœurs, la valeur du jeune David n'était pas dans son rang dans l'armée d'Israël, n'était pas dans le fait qu'il était issu d'une famille royale, moins encore de sa taille, mais sa valeur était la vision que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Pendant que toute une armée tremblait devant Goliath, à cause de la vision qu'il avait, David voyait cet incirconcis déjà comme un mort, quand bien même il le menaçait et insultait le Dieu d'Israël. Alléluia. Selon la vision d'onction du jeune David, son combat contre Goliath n'était qu'une simple formalité pour que le monde physique
sache qu'il y a eu un combat, qu'il y a eu une victoire, et que ce monde qui a vu ça, ou qui lira ça, craigne l'Éternel. Alléluia. Deuxièmement, frères et sœurs, l'onction de Dieu crée dans la vie d'un loin de Dieu un nouveau désir pour vivre et servir d'une manière qui plaît à Dieu et l'honneur. Le cœur d'un loin de Dieu est le siège de l'onction divine. En fait, l'onction de Dieu commence dans le cœur, remonte dans l'esprit, pénètre dans les émotions, sort par la bouche et fait agir les mains. C'est important. C'est important. L'onction de Dieu crée dans la vie d'un loin de Dieu un nouveau désir pour vivre et servir d'une manière qui plaît à Dieu et l'honneur. Si aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ralentissent dans l'œuvre de Dieu, qui négligent ou qui sont caractérisés par le dégoût, eh bien, il n'y a pas en eux le goût. Il n'y a pas en eux l'onction de Dieu bouillonnante. C'est ce que je viens de dire, que l'onction de Dieu commence dans le cœur, remonte dans l'esprit, pénètre dans les émotions, sort par la bouche et fait agir les mains. Troisièmement, bien-aimé, l'onction de Dieu crée au sein de loin de Dieu un calme extraordinaire et la paix du cœur. Il peut ne pas avoir de l'argent, il peut ne pas être embauché quelque part, il peut être en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, mais comme l'onction de Dieu règne à lui, il a un calme extraordinaire, il a la paix du cœur et il sait dominer sur ses émotions. Autrement dit, l'onction de Dieu calme son esprit et lui fait vivre dans la volonté de Dieu. Quatrièmement, la grande partie de loin de Dieu qui est profondément touchée par l'onction, c'est sa bouche. Le contenu de la bouche d'un agent de Dieu, d'un loin de Dieu, est le thermomètre spirituel qui mesure soit la profondeur, soit la légèreté de l'onction de Dieu dans sa vie. Comprenons ici que là où l'onction de Dieu est abondante et profonde, la bouche parle peu. Elle sort des paroles positives avec humilité et action de grâce. Mais là où manque ou diminue l'onction de Dieu, la bouche parle sans frein, bavarde, se vante, sort des paroles égoïstes et négatives. Gloire à Dieu. Si nos bouches sont ointes par Dieu, eh bien, elles vont servir de notre thermomètre spirituel. Nous parlerons moins, mais positif, avec humilité et action de grâce. Frères et sœurs, cinquièmement, là où l'onction de Dieu se manifeste et opère, les actions sont visibles. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Les vies des gens sont libérées et transformées intégralement. Voilà les 5 manifestations que j'ai pu puiser dans l'évangile de Luc. Mais mon frère, ma sœur, fais une étude approfondie sur ça et tu pourras aussi ressortir autant de manifestations que celles dont je viens de vous parler. Frères et sœurs, pour terminer, retenons ces leçons. La première, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de ces différentes manifestations de l'onction de Dieu. La deuxième leçon,
Nous ne devons pas travailler pour Dieu les yeux voilés. Mon souhait est que l'onction de Dieu accorde à tout un chacun une vision claire de sa pensée, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, et que cela soit fait dans le ministère de chacun de nous. La troisième leçon, demandons chacun au Seigneur de travailler sous l'onction de Dieu, sans laquelle nos ministères, nos différents ministères pourront échouer. La quatrième leçon et la dernière, supplions notre Dieu de nous cacher sous son onction et d'accepter que nos cœurs soient le siège de son onction. Ma prière est que l'Esprit de Dieu donne à chacun de nous l'entendement, la compréhension et la mise en pratique de ce qui vient de nous être enseigné. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.